C'est dans Jérémie chapitre 1, le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça le terme de ce matin. Quel que soit le niveau de la guerre, quel que soit le nombre que les gens vont se multiplier pour venir te faire la guerre, pardon, ils ne te vaincront pas. Père, bénis ta parole de ce matin. J'ai préparé la prédication selon moi, mais tu viens de changer cette prédication avant 30 minutes que j'entre dans la salle. C'est que tu as quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. C'est que tu as quelque chose à changer dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est que tu as éternel notre Dieu, quelque chose que tu vas donner à une personne pour changer toute sa vie. C'est pourquoi je prends l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi. Parce que le diable n'aime pas la bonne parole. Il cherche à mettre la distraction. Il cherche à mettre des pensées voyageuses pour que la personne ne puisse pas capter la parole et retenir la parole. Mais ce matin, fais ton entrée dans la salle. Que l'esprit de la sorcellerie, des vols de paroles quitte maintenant. J'invoque maintenant ta puissance d'entrer dans la salle. Maintenant, au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame le Seigneur. On acclame pour les rois et rois, pour les rois des âges. Amen, amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Il a signé à la fin, il dit l'Éternel. Ce n'est pas Jérémie qui a parlé. Ce n'est pas Matthieu qui a parlé. Ce n'est pas Abraham qui a parlé. C'est lui qui a dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et à la fin, il a dit l'Éternel. Il a mis le cachet pour dire, dit l'Éternel. C'est moi qui ai dit, merci. C'est moi qui ai dit. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai dit. Et si cette parole est venue ce matin, parce qu'il voit ton combat. Il a vu le combat qui est debout. Il a vu les personnes sont debout pour te combattre. Il voit que ton cœur est triste. Il voit comment ta santé est en train de d'extérioriser. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je ne permettrai pas que tes ennemis puissent te vaincre. Parce que je suis avec toi. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voulais dire encore sous le thème, il est possible de vaincre au milieu de la guerre. Il est possible que toi, tu puisses vaincre au milieu de la guerre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il est possible que toi, tu puisses vaincre au milieu de la guerre. La guerre est là. Il va te donner aussi la force de vaincre au milieu de la guerre. La guerre, c'est inévitable dans la vie. La guerre est inévitable. Personne ne me dira que la guerre ne peut pas arriver dans ta vie. Dans sa vie, la guerre est inévitable dans la vie de tout homme que Dieu a créé.
Dans tous les domaines de nos vies, il y aura toujours la guerre. La guerre est inévitable. La guerre viendra. C'est pourquoi Dieu dit, ils te feront la guerre. Ça peut venir, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Dans tous les domaines de ta vie, le domaine de mariage, il y aura la guerre. Dans le domaine du travail, il y aura toujours la guerre. Le domaine du mariage, il y aura toujours la guerre. Ça ne va pas manquer. Ça, c'est une bonne nouvelle que je te dis. Il y aura toujours la guerre. La guerre est inévitable. Dans ton ministère, il y aura toujours la guerre. Il y a des hommes de Dieu qui vont te combattre. Il y a des frères et sœurs qui peuvent te combattre. Tu connaîtras la guerre partout dans ta vie. C'est inévitable dans ta vie. Si vous ne voulez pas vivre la guerre, vous serez obligé de remplir les deux choses que je te donne ce matin. Si tu remplis ces deux choses que je te donne ce matin, là tu ne vas pas vivre la guerre. Ta vie sera une vie de joie. Tu ne vas pas vivre la guerre. Remplis seulement ces deux choses. Si tu remplis ça, je te dis la vérité, tu vas marcher avec joie. C'est-à-dire tu peux dormir même sans prier. Si tu fais ces deux choses, si tu as ces deux choses dans ta vie, tu vas voir, tu vas vaincre. Si tu remplis ces deux choses dans ta vie, si tu as ces critères dans ta vie, tu remplis ces deux conditions, soyez sûr, tu n'auras pas de combat dans ta vie. C'est un grand secret que je te donne. Tu n'auras pas de combat. Le jour que tu auras des combats, si tu as ces deux conditions en toi, tu me dis que maman, mais les deux conditions que tu as données là, mais j'ai des combats. Le jour là, je vais laisser mon ministère. Je vais laisser le manteau que Dieu m'a donné. Il faut remplir ces deux conditions. Si tu as ces deux conditions, tu as rempli ça, tu n'auras pas de combat. La première condition, pour ne pas avoir le combat, il ne faut pas naître. Il ne faut pas naître. Si tu ne veux pas avoir de combat, il ne faut pas naître. Quelqu'un qui n'est pas né, est-ce qu'il a des combats? Il va combattre. Qui va le combattre? Si tu n'es pas né, tu n'auras pas de combat. Donc la première condition pour ne pas avoir le combat, il ne faut pas naître. Là tu n'auras pas de combat. Deuxième condition, il faut mourir. Pour ne pas avoir le combat, il faut mourir. Je vais me combattre avec quelqu'un qui est au cimetière. D'abord, il ne parle pas. Il ne bouge pas. Je ne le vois pas. Je vais le combattre comment? Si tu ne veux pas le combat dans ta vie, il faut remplir ces deux conditions. De ne pas naître, de ne pas exister, de mourir. Parce qu'on ne combat pas un cadavre. Le combat ne peut pas combattre. Le diable ne peut pas combattre cadavre qui ne parle pas. Parce que les gens nous combattent parce que nous avons quelque chose en nous. Parce que nous faisons le mouvement. Je travaille, j'ai l'élévation, j'ai un bon mari, j'ai des bons enfants. On va me combattre. Mais un cadavre, quelqu'un qui est mort, tu vas le combattre pour gagner quoi? Rien. Remplis ces deux conditions, tu n'auras pas de combat. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais
combats, j'ai pris. Mais j'ai des combats, et pourtant j'ai pris. Mais oui, le combat est inévitable. Et inévitable. Ça va résister toujours, ça va rester toujours dans nous. Mais il dit, ils te feront la guerre. Le combat va arriver. Mais il te vaincre. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Donc vous gardez bien ces deux conditions. Si vous remplissez ça, vous n'aurez pas de combat. Le jour où tu auras des combats, viens me voir. Le jour-là, je vais enlever mon manteau, je ne vais plus prier. Si tu remplis ces deux conditions, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir comme tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Tu n'auras pas de combat. Mais si tu sais que le combat est inévitable, même si il y a le combat, tu vas rester à l'église. Tu vas continuer à prier. Parce que je suis vivante. Parce que je suis vivant. Parce que je suis né pour ça. Comme je suis né le même jour même que tu es né, le même jour le diable s'est levé pour te combattre. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que le roi puisse le combattre? Un bébé. Parce qu'il est né, le combat s'est levé. C'est ça les deux conditions. Vous remplissez ça, vous n'aurez pas de combat. Vous allez vivre bien dans ce monde des hommes, sans problème, en joie. Mais il faut savoir, tant que tu es sur la terre des hommes, quel que soit là où tu iras, le combat va te suivre. Le combat va te suivre. Non, je pars en Europe, parce qu'en Afrique, je vois qu'il y a des combats en Afrique. Je pars vivre en Europe. Non, papa, non, maman. Il y aura toujours des combats là où tu es, là où tu sais. Le combat ne va pas te laisser. Il y a des combats que toi-même tu as désiré qui peut te suivre. Non, pourquoi il a changé cette prédication? Parce qu'il a quelque chose à te dire ce matin. Il y a des combats qui nous arrivent, des fois des combats que nous-mêmes nous avons désirés. Que toi-même tu as désiré que le combat arrive. Que ça arrive. Tu as désiré. Exemple, si tu as fermé ta bouche pour ne pas dire à quelqu'un le projet que tu as, personne ne va te combattre. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu dis à la personne le projet que tu as. C'est toi-même qui as désiré le combat dans ta vie parce que tu n'as pas fermé ta bouche. Ce n'est pas ça. Il y a des combats, nous-mêmes, nous désirons des combats. Il y a des combats, tu ne connais rien, le combat arrive. C'est comme un jour, je vous disais, j'étais là debout devant ma fille qui vendait ses cotises. Et j'étais debout, je contemplais ma fille. Je vois un homme qui passe, il me regarde, il dit, madame, tu sais que je n'aime pas te voir. Je ne t'aime pas. Je te fais quoi? Je ne t'aime pas. Et je n'aime pas te voir. Il y a des combats qui nous arrivent comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu fais le bruit dans le quartier. Parce que tu embêtes les gens. Mais ils te feront la guerre. La Bible dit, mais ils ne te verront pas. Dis Amen. Un jour, j'ai passé après, je crois, 2 mois. J'ai vu ce monsieur là à côté. Il parlait avec le gardien qui est à côté là. Je vois quelqu'un qui me salue, pasteur, bonjour. C'est lui qui a dit que je ne t'aime pas, je n'aime pas te voir. Tu nous fais le bruit dans le quartier. Et il me salue. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Parce que Jésus est avec toi. Dis Amen. Amen. Jésus est avec toi. Et il y a d'autres combats qui viendront, comme j'ai dit, tu n'as rien fait. Mais les gens te combattent. J'ai déjà prêché ça un jour ici. Tu n'as rien fait, mais les combats viennent. Les gens se lèvent pour te combattre. Tu peux faire des bonnes choses. Les gens se lèvent pour te combattre.
bonnes choses, tu n'auras pas de combat. Plus tu fais les bonnes choses, plus le combat s'élève aussi pour toi. Le combat ne te laissera pas. Tu auras toujours le combat. Le combat est inévitable. C'est inévitable. Ça va toujours arriver. Les gens que tu donnes, tu nourris, ce sont les gens qui vont toujours te combattre. Le combat ne manquera pas. C'est pourquoi un jour, un homme de Dieu avait dit, quelqu'un est venu me poignarder. Ce n'est pas la blessure qui me fait mal au dos, mais c'est quand je me suis retourné et que j'ai regardé la personne qui m'a poignardé, j'ai réalisé que c'était la personne que j'ai aidée. C'était la personne que j'ai aimée. C'était la personne que j'ai partagé ma vie avec elle. C'est ça qui m'a fait du mal. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Dis Amen. C'est ça qui te fera mal. Ce n'est pas la blessure, mais c'est la personne qui t'a poignardé. Qui t'a poignardé. Ton ennemi ne viendra pas de loin. Ton ennemi sera la personne qui est proche de toi, qui te connaît. C'est lui ton ennemi qui va te poignarder. Voilà. C'est une personne que tu as amenée à trouver le travail. Si la personne travaille aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est la personne qui va te poignarder. Quand tu vas retourner comme ça, tu regardes que oui, c'est elle ou c'est lui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit, tu continues à faire du bien. La Bible ne t'a pas dit d'arrêter parce qu'on t'a poignardé. Continue à faire du bien. Amen, amen. Ça, c'est vraiment un secret que j'ai dit. Mais je te donne une bonne nouvelle. Quelle que soit la bataille, quelle que soit la bataille qui sera la tienne, je t'annonce une bonne nouvelle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Parce qu'avant que la bataille arrive, Jésus était là. Il a vu la bataille. Il dit, je le laisse faire. Tu auras la victoire. Dis Amen. Il est avec toi. Jésus ne t'abandonnera pas. Les combats ne viennent pas toujours de la sorcellerie. Certains combats viennent de nos paroles négatives. Job a dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui m'arrive. Il y a des paroles négatives aussi de nos bouches qui suscitent le combat dans nos vies. Ce n'est pas seulement la sorcellerie ou des sciences occultes. Ce sont nos bouches. Quand toi-même tu ouvres ta bouche pour livrer ton secret quelque part, y a-t-il le combat? Y a-t-il le genre de taïr? C'est toi-même. C'est toi qui ouvre son secret, ton secret, à la personne que tu ne connais pas. Même si tu connais la personne, tu n'as pas un ami, tu n'as pas une amie. Une amie, c'est Jésus. Un ami, c'est ton Jésus. C'est lui qui ne va pas te trahir un jour. Il y a des combats, nous-mêmes, nous prononçons par nos paroles négatives. Ah, moi, je vois vraiment que ça, c'est la malchance. J'ai fait le concours une fois. Je ne gagne pas. Je crois que c'est la malchance de la famille. Ça restera la malchance de la famille. Et tu vas faire même 20 fois, tu ne vas pas gagner. Parce que ce sont tes paroles qui attirent le combat pour te combattre. La négativité sera une porte pour que le diable entre pour te combattre.
Sois positif. Si tu n'as pas gagné maintenant, tu vas gagner prochainement. Dis Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, des fois tu n'as pas gagné le concours là, parce que Dieu voit le futur. Tu devais avoir un accident dedans. C'est pas dit non, non, non. Peut-être tu devais sortir avec la femme du colonel. Et non, 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 tu devais mourir. Et non, tu ne gagnes pas. Prochainement, tu vas gagner. Parce que la femme du colonel sera mûre. Peut-être elle va accepter le Seigneur. Elle ne viendra petit tenter. Comme Joseph avec la femme de Potiphar. Mais toi, quand tu as échoué, tu dis non, j'ai échoué. Je crois que vraiment Dieu n'a pas exaucé ma prière, il a exaucé ta prière. Dieu a deux réponses après la prière. Il peut te répondre par non, il peut te répondre par oui. Je vous ai prêché ici dans la salle. Dieu répond par oui et par non. Oui de Dieu, c'est bon. Non de Dieu, c'est aussi bon. C'est pour te sauver. Dis Amen. Amen. Je me dis, pourquoi Dieu peut changer la parole dans 30 minutes? C'est qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Il a quelque chose à ajouter dans ta vie. Il veut te donner la prudence. Des fois, si tu es dans ta vie, tu te regardes, tu dis, mais pourquoi les gens me haïssent? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, les gens t'haïssent. Un pasteur disait, un jour il était étonné de voir pendant le mariage les mariés entrer dans la salle. Et une maman est venue en jouant avec un pain. Il a étalé au sol. Et dès que l'homme a mis le pas sur le pain, l'homme a perdu connaissance. L'homme commençait à manger comme un fou. Et il y avait un homme de Dieu qui était dans la salle à remarquer cette chose qui s'est passée. Regarde, cet homme avait fait quoi? C'est la jalousie. Quelqu'un ne voulait pas que cet homme épouse cette femme a fait cet acte. Il y a des combats qui nous arrivent des fois, toi-même tu ne connais pas. Heureusement que l'homme de Dieu était dans la salle. Heureusement qu'il y avait des hommes de Dieu dans la salle. Ils se sont levés vite. Ils ont attrapé l'homme. Ils ont commencé à intercéder. Et l'homme est revenu à lui-même. Il y a des combats qui nous arrivent. Toi-même, tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait à quelqu'un. C'est parce que je me marie. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il a délivré cet homme. Le combat est arrivé. Dieu a permis que les hommes de Dieu soient dans la salle. Dieu a permis qu'un homme de Dieu puisse voir et dire aux autres que non, ça là c'est quand cette femme a mis son pain. Il y a des gens dans le mariage qui ont eu des cadeaux empoisonnés. Moi j'ai eu un cadeau dans mon mariage. Pendant que j'ai eu la première grossesse, je vois un monsieur qui entre. C'est-à-dire, je faisais le café tout le matin, le déjeuner à mon mari. Il prend le déjeuner et je l'accompagne jusqu'à la porte. Je lui dis au revoir, il part. Et quand je lui dis au revoir, je retourne dans la chambre pour aller m'endormir encore parce qu'il quittait la maison à 6h30. Et je vois un esprit, un homme qui me soulève et il me jette sous le lit. Et il venait souvent si mon mari n'est pas là. C'est là où il vient combattre. Il savait que mon mari était fort dans la vie. Et à cette époque, j'avais la grossesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu, il a pris l'assiette qu'on m'a donnée au mariage. Et j'avais beaucoup aimé cette assiette, ces bols. Et mon mari mangeait aussi avec. Je mettais souvent la nourriture, je couvre. C'était joli. Et je vois cette assiette, il prenait des choses dans mon ventre et il mettait dans cette assiette. Il prenait des choses dans mon ventre, il mettait dans l'assiette. Et quand je me suis réveillé, le combat est terminé. Et entre-temps, on s'est battu nous deux. Quand je me suis réveillé, j'ai vu des blessures sur mes mains, mes doigts. Et quand mon mari est revenu le soir, je lui ai expliqué. Il a touché seulement mon ventre. Il dit là, je vois le diable a déjà touché cet enfant. Je ne veux pas que cet enfant puisse vivre. Parce que ça serait un enfant qui va nous embêter. Soit un mongol, soit un repas, soit un enfant
qui va embêter, qui va terminer l'argent. Et quand il a terminé les prières, j'ai commencé à prier. J'ai dit, tu peux pas faire cette prière? Il dit oui. Il a déjà touché. Et le lendemain, quand il est parti au travail, je voulais descendre de mon lit. C'est là où j'ai commencé à saigner. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit l'Éternel. Il y a des combats que tu ne connais pas. Tu ne connais pas d'où ces combats viennent. Tu es innocent. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Je viens de me marier. Une petite fille de 22 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis venu louer dans une maison de sorciers. Dans un terrain de sorciers. Ils me combattent. Mais ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est avec toi. Dis Amen. Ils te feront la guerre sera là. Le combat ne va pas manquer. Même si vous priez beaucoup, il aura toujours le combat. Tu sais, du fait que tu pries beaucoup, le combat va encore être élevé. Parce que tu pries. Ta prière attire les sorciers pour te combattre. Mais ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Dis Amen. Il y a des combats qui viendront de la jalousie, comme ce que je viens de vous dire. La jalousie, qu'est-ce que tu as fait? Ça viendra des jalousies. Et il y a 3 sortes de jalousie. 3 sortes de jalousie. Première jalousie, c'est des personnes que toi, tu les dépasses. Qui cherchent à te dépasser. Qui cherchent à prendre ta position. Ça, c'est la première jalousie. La première jalousie. C'est des personnes que toi, tu les dépasses. Ils sont jaloux parce que tu les dépasses. Maintenant, eux, ils cherchent à te dépasser. Parce que tu chantes très bien. Parce que tu pries très bien. Tu les dépasses en louange, en chantant. Tu les dépasses en prière. Maintenant, la jalousie est arrivée parce qu'ils cherchent à te dépasser. Quand tu fais des choses, dans son cœur, il est jaloux. Sa prière est que je vais être plus grand que lui. Je vais être plus grand qu'elle. Je vais prêcher plus qu'elle. C'est la première jalousie. De quelqu'un qui veut te dépasser. Qui cherche à te dépasser. Qui veut prendre ta position. Parce que tu lui dépasses. La jalousie. Il veut prendre ta place parce qu'il a remarqué que tes enfants prospèrent. Tes enfants sont intelligents. Il veut prendre ta place. Deuxième sorte de jalousie, ce sont des personnes qui sont au même niveau que toi. Vous êtes tous deux des pasteurs. Mais l'autre était jalouse. Vous êtes tous deux des prédicateurs, tous deux des chanteurs, tous deux des intercesseurs. Mais lui, il était jalouse. Ça, c'est deuxième sorte, deuxième niveau de jalousie. Vous êtes même étape, même niveau. Mais l'autre ne supporte pas que tu montes. Et ça se passe dans les églises. Quand tu témoignes beaucoup, la jalousie commence à entrer. Pourquoi il témoigne beaucoup? Pourquoi elle témoigne beaucoup? Vous êtes au même niveau, mais pourquoi elle témoigne beaucoup? Vous êtes au même niveau, mais pourquoi les gens apprécient beaucoup Pasteur Chantal? Et pourtant, nous deux, nous sommes des prédicateurs. Mais pourquoi quand elle monte, les gens acclament? Mais pourquoi pas moi? Ça, c'est deuxième jalousie. Troisième jalousie qui me dépasse, que je n'ai jamais compris. C'est les gens qui sont plus âgés que toi. Qui ont beaucoup d'argent que toi. Ils ont beaucoup d'argent que toi. Ils sont plus âgés que toi. Ils te dépassent physiquement. Ils te dépassent en richesse. Ils sont riches.
Et tu vas voir quelqu'un comme ça dans ta famille, des combats. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Il te combat. Et pourtant, il a tout. Il est plus âgé. Un membre de ta famille. Regarde le niveau de jalousie. Comme il te combat, il peut aller chez le Nganga. Le Nganga, comme il est jaloux, pardon, de toi, il peut aller chez le Nganga. Le Nganga lui demande qui tu veux livrer dans la famille. Il dit c'est celui-là ou celui-là. Il te jalouse. Tu n'as rien. C'est lui qui a l'argent, il a tout. C'est ça qui me dépasse. De voir le niveau de jalousie comme ça. Et ça existe. La jalousie qu'il y avait Aman envers Mardochée. C'est ça, cette jalousie. Aman et Mardochée. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est avec toi. Dis Amen. Voici maintenant mon message. Comment tu peux vaincre au milieu de diversité? Comme je disais, mon sous-thème, comment tu peux vaincre au milieu de diversité? Comment peux-tu vaincre au milieu de diversité? Parce que tu vas vaincre. Oui, le combat est là. Mais comment tu vas vaincre le combat? Comment tu peux vaincre au milieu de diversité, au milieu du combat? C'est pourquoi je vais vous donner quelques points. Comment tu peux vaincre au milieu de diversité? Le premier point, qui permet à un homme de vaincre dans la bataille, s'appelle la prudence. Pour vaincre au milieu de diversité, pour vaincre au milieu de batailles, pour vaincre au milieu des épreuves, des combats, il faut être prudent. C'est la prudence. Il faut avoir la prudence dans ta vie. Si tu n'as pas la prudence, tu ne vas pas vaincre le combat. Tu ne vas pas vaincre la bataille. Pour vaincre la bataille, il faut avoir la prudence. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Celui qui a trouvé peut lever sa voix et nous allons lire. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit d'abord que soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents comme le serpent. Oui, lisez. Matthieu 10, 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Dieu vous envoie au milieu. Vous les brebis. Au milieu de quoi? Des loups. Il faut savoir que le combat existe. Dieu lui-même sait qu'il nous a envoyés, nous les brebis, au milieu des loups. Dans l'église, il y a toujours des loups. Au travail, il y a des loups. Dans nos familles, il y a des loups. Nous sommes au milieu des loups. Mais il nous dit quelque chose que j'ai aimé. Il faut être prudent comme le serpent. Dieu est amour. Malgré il a maudit le serpent, mais il a pris un côté le bon des serpents. Il nous donne l'exemple. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est prudent. Même sa façon de dormir. Quand un serpent dort, il y a l'œil, l'autre l'œil qui est fermé, l'autre l'œil qui est ouvert. C'est pourquoi Dieu te dit, oui, il t'a envoyé au milieu des loups, mais sois prudent comme le serpent. Sois prudent comme le serpent. Oh non, c'est mon collaborateur. C'est mon ami. Il est mon ami, maman. On a fait 20 ans ensemble, mon ami. Soyez prudents. La prudence va t'empêcher de ne pas tomber dans le trou. La prudence.
Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme un serpent. C'est ça la stratégie divine d'un chrétien. Quand tu es au milieu de tes ennemis, sois prudent. Que ta bouche soit fermée. On ne dit pas tout. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a donné ses conseils. C'est Jésus lui-même qui a donné ses conseils. Soyez prudents comme un serpent. Je vous ai envoyé au milieu des loups. Les brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme un serpent. Mais nous ne comprenons pas. Tu vas t'accrocher avec un loup. La prudence c'est quoi? La prudence c'est quand tu sais que tu as beaucoup de diversité. Tu ne dois pas te livrer à n'importe qui. C'est ça qu'on appelle la prudence. Tu ne peux pas dire tout à n'importe qui. Quand tu sais que tu as beaucoup de diversité, ne laisse pas n'importe qui faire ta cuisine. Ne laisse pas n'importe qui laver ton linge. Si tu sais que tu as des diversités, tu as des combats dans ta vie, tu dois être prudent. C'est la prudence que Dieu nous demande. De ne pas laisser n'importe qui préparer ta nourriture. De ne pas laisser n'importe qui laver ton linge. Il y a même les habits intimes. Ne laisse pas n'importe qui toucher. Tu as une ménagère à la maison, tout tu donnes à la ménagère. On était à Tongabe, j'habitais à Tongabe. En face de moi, il y avait une ménagère qui préparait pour cet homme. Cet homme est marié avec sa femme depuis l'Europe, ils ont étudié ensemble. L'enfant, la fille était même âge avec ma première fille, c'était des copines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme est partie passer les vacances. C'est la ménagère qui est devenue la femme de cet homme. La voiture de la femme est devenue la voiture de la ménagère. Parce que c'est elle qui repassait, c'est elle qui l'a fait. La prudence existe. Dans la vie d'un chrétien, tu dois avoir la prudence. Et les partis intellectuels et partis, on a remplacé quelqu'un qui n'a jamais eu même le bac. Parce que tout, tu donnes. La nourriture, c'est elle qui prépare. Les habits, c'est elle qui prépare. Tu ne connais pas son cœur. Elle peut prendre ta tenue pour amener vers qui part. Dieu nous a envoyé, il a dit, il a envoyé les brebis. Les loups parmi les brebis. Soyons prudents. Vous savez, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas la parole quand je prêche. Et moi-même, selon mon intelligence, quand je regarde, il y a seulement 4 personnes dans l'église qui suivent la parole. Qui suivent la parole quand je prêche. Ça, c'est selon moi, selon ma tête. J'ai 4 personnes que je connais que ces 4 personnes, ils suivent la parole. Mais je ne sais pas ce que Dieu connaît. Combien de personnes suivent la parole quand je prêche? Parce que celui qui suit la parole doit pratiquer la parole. Et quand tu parles avec lui, tu sens qu'il pratique la parole. Et il aime la parole. Il te dit même que non, maman, si je ne suis pas à l'église, mon cœur n'est pas tranquille. Des fois, je te suis par Internet. Parce que je dois suivre la parole de dimanche. La parole des livres. Ce que je suis en train de te dire ce matin, ce sont des clés de ta vie. La prudence. Si tu sais que tu as beaucoup de combats, tu dois avoir la prudence. Ce n'est pas n'importe qui va entrer dans ta chambre. Tu connais les gens qui peuvent entrer dans ta chambre. Pas n'importe qui. C'est ça la prudence. À un clin d'œil, quelqu'un peut venir, des choses y parlent. Et te peut confier. Si Dieu a frappé Ézéchias, c'est parce qu'il a dit à Ézéchias que je ne veux pas que quand tu seras malade, que le roi entre dans ta chambre. Tu ne vois pas la richesse qui est dans ta chambre. Mais Ézéchias a fait ça. Quand il était malade, les rois sont rentrés. Il dit, comme tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit, quand toi tu mourras, tes enfants seront des esclaves. Ézéchias n'était pas prudent, mais un père irresponsable. Et quand il a compris ça, Dieu a dit que quand toi tu vas mourir, tes enfants seront des esclaves. Il dit, ah, moi je croyais que c'est moi qui devais être esclave. Comme c'est mes enfants, moi je serais déjà mort. Irresponsable.
Après tout ce que Dieu a fait pour toi, il t'a ajouté une quinzaine des années. La prudence. Or, si cet homme était prudent, si Ézéchias était prudent, ses enfants ne devaient pas être esclaves. Les mêmes rois qui sont rentrés dans sa chambre, ils ont vu la richesse qui était dans sa chambre. Quand Ézéchias est mort, ils sont venus prendre et la richesse et les enfants comme esclaves. La parole de Dieu s'est accomplie. La prudence. Il faut avoir la prudence. Toi, chrétien qui me suis, la prudence. Il y a quelqu'un qui entre dans ta chambre, c'est pour viser quelque chose. J'ai perdu beaucoup de choses chères dans ma chambre parce que je faisais entrer n'importe qui. Parce que quand il entre, il voit que non, ça là, je vais prendre ça, je vais prendre. J'ai perdu beaucoup de choses. Qui ont pris? C'est les gens de l'église. Parce qu'il y a des roues au milieu des brebis. C'est maintenant que je me suis réveillé. Et Dieu a permis, c'était pour m'éduquer. Parce que j'étais têtue, j'étais désobéissante. Désobéissante. Des choses précieuses qui sont parties. J'ai fouillé, fatigué, j'ai transpiré. Il y a d'autres cadeaux de mon mari est parti. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envié ça dans ma chambre. Ta chambre n'est pas un lieu où tu vas mener tes amis. Il dit, entre, tu t'assois avec eux sur ton lit. Ton lit est précieux. Ton lit, c'est là où Dieu vient pour te donner de bons rêves. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est quand tu vois mon lit, un jour, il y a quelqu'un de l'église qui était gravement malade. Michel a oublié de fermer la porte vers minuit. J'étais dans ma chambre, j'étais allongé au lit. À minuit, j'ai vu un homme de l'église qui entrait avec sa femme. C'est-à-dire, il a soulevé sa femme. Et j'étais allongé. Il dit, maman, elle ne marche pas, elle ne bouge pas. Et j'ai dit, tu l'allonges à côté de moi. Comme j'ai mis la tête comme ça, toi tu mets la tête de l'autre côté. Et j'ai pris seulement ma main, comme j'étais très fatigué. J'ai mis ma main sur elle. J'ai commencé à déclarer des choses. Et quand j'ai terminé, elle dit, maman, je me sens bien. Elle est partie sur ses pieds. C'est pour dire, on ne joue pas avec le lit, avec ta chambre. Ton lit est précieux. C'est un hôtel. Et je me dis souvent, quand je suis malade, quand il est malade, il court vite, il vient s'allonger sur mon lit. Et quand il s'allonge, même pas 30 minutes, il est guéri, il sort. Et toi, tu joues avec ton lit. Le lieu de rencontre avec ton Jésus. Il faut la prudence. Ce n'est pas n'importe quelle poussière qui va entrer dans ta chambre. Il y a des poussières sales qui entrent, qui restent dans ta chambre. Moi qui est votre pasteur, quand je viens chez vous, papa José, je rentre dans ta chambre. Je ne veux pas. Si tu es malade, je te dis, pose-toi, sors au salon. Et je c'est un lieu de rencontre avec Jésus. C'est votre hôtel. Ce n'est pas un lieu de dispute. Ce n'est pas un lieu de querelle. Quittez votre chambre, allez faire de vos querelles. Pas dans la chambre. C'est la chambre haute. La prudence, je retourne encore. Il faut être prudent. Connaître ton intimité. Personne ne va connaître ton intimité. Et quand tu as beaucoup de combats, il faut être prudent. N'importe qui ne doit pas être, exemple, ton coiffeur. Il y a des gens, ils savent déjà que telle personne te coiffe. Si quelqu'un veut te faire du mal, il a quoi? Il va voir le coiffeur là ou la coiffeuse là, elle va te donner les cheveux de maman. On ne donne pas ta tête à n'importe qui si tu n'as pas confiance en la personne. Parce que j'ai vu une rivale qui a fait ça. Il est parti voir la coiffeuse. Elle a pris 1000 pattes. Elle a donné à la coiffeuse. Pendant que la coiffeuse tressait la dame, les mèches, et elle a mis la 1000 pattes dedans.
Tu vois, la mi-patte marche doucement, tu sens comme si elle est en train de te gratter, ou elle entre dans la tête, elle entre, c'est comme ça qu'elle est morte. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Tout le monde n'est pas ton ami. Ne dis pas que tout le monde est mon ami. Quand tu as des diversités, il faut avoir la prudence. C'est des secrets que je vous dis. N'importe qui ne doit pas être ton coiffeur. N'importe qui ne va pas te dresser. Quand tu as beaucoup de diversité, n'importe qui ne peut pas garder tes enfants. Je prends mon enfant, je laisse à telle personne. Tu connais sa vie. C'est une païenne qui ne connaît même pas Dieu. Tu prends ton enfant, tu vas déposer parce que je n'ai pas l'argent pour élever mes enfants. Non, il faut être prudent dans la vie. Ne laisse pas n'importe qui dormir dans ta maison. La prudence exige de ne pas laisser n'importe qui dormir dans ta maison. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont, à cause de leur gentillesse, ils ont laissé des gens qui ne devaient pas laisser à la maison pour dormir. Et la personne a dormi la nuit, la personne est sorcière, elle est entrée et sorcière, elle est rentrée dans la chambre, elle a opéré son miracle. Quand elle est partie, après 2 jours, le propriétaire de la maison est décédé. Ne fais pas dormir n'importe qui dans ta maison. Tu lui dis, il n'y a pas la place. Tu peux lui dire, c'est notre enseignement qu'on nous a enseigné à l'église. Mon pasteur a dit, mon pasteur, qu'on ne fait pas dormir n'importe qui dans nos maisons. Tu es venu d'abord sans m'aviser. Et je te mets dans ma maison dormir. Non. On a beaucoup de gens de la famille ici. Va chez l'autre personne. Chez moi, mon pasteur a dit non. Il ne va pas te tuer. Il faut la prudence. Il y a des gens qui sont venus faire moi. J'ai dit non. Il y a quelqu'un qui a écrit à Michel un long message. J'aime maman, je suis ses prédications. Point. S'il vous plaît, Michel, dis à maman, je vais venir habiter là-bas avec ma fille parce que j'ai des combats. Partout où je passe, on me combat. Je suis allé telle place, des combats d'araignée. Je pars telle place, des combats, de telle chose. Je pars telle place. J'ai dit non, pour que je sois en paix, je vais venir vers maman, je vais venir dormir là-bas. Elle a écrit, Michel m'a envoyé ça jusqu'aujourd'hui. J'ai lu, j'ai vu. Je n'ai pas de réponse à lui donner. Je n'ai pas de réponse. Parce que ça, c'est d'abord un jour avec moi. Tu as quitté l'église, tu es parti. J'ai prié pour toi. Ta délivrance était forte. Tu es parti. Après des années, tu m'écris ces messages comme ça. Je n'ai même pas le temps de te répondre. Il m'a transféré ça. J'ai lu. D'abord, j'ai vu. J'ai lu. Je lui ai demandé qui a écrit un long message aux telle personne. Merci. Et je ne sais pas, j'ai mis point. Je ne sais pas lui-même. Il a mis peut-être virgule en bas de point virgule pour lui dire que non. Je ne sais pas quelle réponse Michel a donné. Mais moi, j'ai mis point. Final. Tu ne dors pas chez moi avec ta fille. Ça, c'était Chanda d'avant. Chanda de présent. Même si j'ai construit 10 chambres, tu ne dormiras pas chez moi. Pour que je sois en paix. Tu sais, tu peux vivre toi. C'est pourquoi tu vois mon mari, on s'est mariés. Ils sont 15 dans leur famille. Ses parents suivent mes messages. Ils sont 15, même père, même mère. Mais mon mari a dit à sa mère et son père, comme je pars au mariage là, avec ma femme, je vais aider mes frères de loin, et dans ma maison.
ni le frère de ma femme, ni mon frère dans ma maison. Nous allons vivre notre amour. Fin. Point. Et on a vécu sans problème. Et si on avait pris ma petite soeur à la maison, c'est pour prendre et amener là-bas. Vous savez, le mari de Lydia Chantal est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Oui ou non? Là où je suis avec mon fils, nous deux, c'est que moi j'ai fait, tu connais? Non, c'est que j'ai fait dans ma chambre, toi tu connais? Non? Ma façon de manger, tu connais? C'est que moi j'ai mangé chroniquement, c'est le foufou. Toi tu connais que j'ai mangé le foufou du premier au train. Mais quand je vais te mettre chez moi à la maison, c'est là où dehors, tu le vois comme ça, costaud là, belle là, c'est le foufou du premier au train. Elle ne voit pas la banane, elle ne voit pas les tubercules. Seulement un jour, la soeur Béa lui a donné le tubercule. C'est là où on a vu le tubercule, elle mangeait. Un jour, papa Thibault l'a amené la banane. C'est le jour-là qu'on a vu elle manger la banane. Elle, c'est la viande, la viande, la viande. Un jour, on a vu papa José avec les poissons. Il a amené le poisson. C'est le jour-là qu'on a vu. Tout ça, là, c'est parce que tu restes avec moi. Tu as vu comment les gens là entraient. Mais si tu ne restes pas avec moi, tu ne peux pas voir. J'ai dit encore la prudence. Si tu sais que tu as beaucoup de combats, il faut avoir la prudence. Dis Amen. N'importe qui ne peut pas être ton assistant, ton secrétaire. Sois prudent. C'est pourquoi nous voyons nos gens là, leurs gardiens, ce sont des Ismaël. Parce que Ismaël, ils ont un cœur de bloquer le secret. Les gardiens que nous voyons là, ils gardent. Parce qu'ils ils jouent avec la prudence. Ils disent, pour la prudence, je préfère prendre Ismaël. Parce que je prends nous autres là, avec Sandra, je suis dehors. Tu sais ce que mon pasteur fait? Mon pasteur fait, il a fait entrer Paul, il a fait entrer Jacques, c'était à minuit. Il a fait entrer, mais Ismaël ne peut jamais. On a giflé même Ismaël à côté là, parce qu'il ne voulait pas donner la clé du ministre. Quand ils sont venus contrôler la maison des ministres, Ismaël a dit bien. Les policiers arrivaient, les policiers disent que je ne donne pas. C'est là où les clés sont tombées. Les policiers ont pris. Vous voyez comment Ismaël garde. Et les gens là cherchent Ismaël parce qu'ils ont la prudence. Si tu sais que tu as beaucoup de combats, cherche la prudence. Ismaël, il va bien garder. Mais nous, là, à plus de l'Ouest, dès que tu dis non seulement la nourriture, c'est fini. Yo. Donc, je voulais dire, si vous êtes dans la bataille et que vous êtes prudent, vous n'êtes pas prudent. Vous allez mourir malgré la prière, vous allez mourir tôt. Si vous êtes dans la bataille et que vous n'êtes pas prudent, malgré la dimension de votre prière, vous allez mourir tôt. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que tu n'es pas prudent, tu vas mourir tôt. Un homme prudent ne mange pas n'importe où. Un homme prudent ne mange pas n'importe quand. N'importe où. Toi, dans la maison de tous les brebis, on te donne la nourriture, tu manges. Tous les brebis, toi, pasteur, tu manges partout. Tu vas à gauche, tu manges. Tu pars à droite, tu manges. Tu pars à l'autre côté, tu manges. Quelle que soit ta prière, tu vas mourir tôt. Parce que tu ne peux pas connaître qui t'a tué, qui t'a empoisonné. Il y a d'autres nourritures qui t'empoisonnent l'intérieur, ton spiritualité, ta force spirituelle, ton onction. Il y a des endroits où tu entres comme ça, on te présente, tu dis non merci, je suis en prière. J'ai déjà mangé.
Un homme prudent ne mange pas n'importe où, n'importe comment. Un homme prudent ne peut pas boire avec n'importe qui. Ah, viens, on prend un peu la bière là. Tout. 2 bières, hein? 4, alors, à gauche, à droite, alors, après, boum, le ventre commence à gonfler. C'est le poison. Tu n'étais pas prudent. Il faut être prudent. Tu n'as rien fait. On peut t'empoisonner. Un homme prudent ne peut pas être avec tout le monde. Tu ne peux pas être avec tout le monde. Un homme prudent ne fait pas entrer tout le monde dans son carré. Il faut fermer ton carré. Le carré n'a pas la porte. Un homme prudent doit fermer son carré. Toi, tu fermes. Voilà. Tu ne peux pas vaincre au milieu des ennemis si tu n'es pas une personne prudente. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Prépare pour ton mari. J'ai vu quelqu'un. Nous sommes des amis, nous deux, des amis intimes. Tu viens me raconter les histoires de ton foyer. Tu racontes. Et moi, ça bouillonne mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout pour aimer ton mari. Et maintenant, l'argent que tu prenais, tout, c'était divisé par 2. Il vient aussi me donner. Tu fais des courses, je fais aussi des courses. Un jour, quelqu'un, un prophète a dit à cette femme que ne dis plus tes secrets à ta copine. Tu n'es pas prudente. C'est elle qui te détruit. Si c'est faux, ton mari sera payé le 26. Prends sur le coin de ton argent. Mais écrit tout K. Il a écrit K, elle a écrit K. Maintenant, fais des courses comme d'habitude avec ta copine. La copine a dit, allons marcher. On va aller à lui pour aller acheter. Elle dit, j'ai trouvé un magasin, tout ça comme ça. De Dubaï, de Turquie. Ils sont allés. Quand la dame a fait sortir l'argent, au coin de l'argent, il y avait des K. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prudent. Tout le monde n'est pas ton ami. On ne dit pas le secret à tout le monde. On ne dit pas tes projets à tout le monde. Celui que tu appelles pour venir arranger ton mariage, c'est celui qui va te détruire. Parce que tu n'es pas prudente. Tu n'es pas prudent. Elle a compris. Il y a des lits là qui est entré dans la famille. Elle est venue détruire ce foyer. Quelles sont les personnes que tu confies tes secrets? Ce sont des bonnes choses que je te dis ce matin. Quelles sont les personnes que tu confies tes secrets? Oh non, c'est ma tante. Ce sont mes tantes. Ce sont mes soeurs. Hey, tu termines de raconter quelques secondes le téléphone. Tu sais, elle vient de me raconter, ne dis pas où, ne demande pas où, il ne sache pas où. Toi aussi demain encore, tu viens déposer, le lendemain tu viens déposer. Et mes combats, comment j'ai des combats? Mais c'est toi-même, parce que tu n'es pas prudent. Sois prudent comme un serpent. C'est pourquoi ce matin je vais déclarer tout esprit, tout combat qu'on a comploté contre toi par manque de prudence, que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Mes enfants, pratiquez la prudence. Aujourd'hui, si la personne te manque du respect, c'est parce que c'est toi-même qui as ouvert ton cœur envers lui, envers elle. C'est pourquoi aujourd'hui, elle connaît ta faiblesse. Elle commence à te manquer du respect. Des fois, il faut être dur. C'est ça la prudence. Delilah ne te fera pas tomber. Quel que soit le problème, Delilah ne te fera pas tomber dans ta vie. Dis Amen. Donc, je continue. Nous voyons
Judas a cherché la mort de Jésus. Une chose étonnante, Judas n'a pas vu la mort de Jésus. C'est lui qui est mort avant Jésus. C'est pourquoi je vais déclarer ce matin, c'est lui qui va chercher à voir ta mort. C'est toi qui vas voir sa mort. Amen. Ils vont te combattre pour voir d'abord ta mort, mais c'est toi qui vas voir leur combat, leur tombeau, leur cimetière. C'est toi qui vas voir au nom de Jésus. Amen. Sois seulement prudent. Aucun de tes ennemis verront ta mort. Sois prudent. Aucun de tes ennemis vont voir comment toi tu seras enterré. C'est toi qui vas voir comment eux ils seront enterrés. C'est pourquoi sois prudent. Parce que manque de prudence, tu peux mourir la mort prématurée. C'est par manque de prudence. Beaucoup sont morts par manque de prudence. Dieu t'a dit de ne pas aller. Toi tu dis que non, je pars. Dieu t'a dit de ne pas saluer la personne avec la main. Toi tu dis, ah non, c'est la honte parce que c'est lui qui a tendu la main, je ne pouvais pas, maman. Mais Dieu t'a dit quoi? De ne pas saluer la personne avec des mains. Manque de prudence. Donc je déclare aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Il te donne la victoire que l'homme ne peut pas donner au nom de Jésus. Quand tu es en train de dire Amen là, Dieu est en train de te donner la clé de victoire de ta vie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Deuxième chose, si tu veux vaincre au milieu de tes adversaires, il faut avoir l'arme qu'on appelle la discrétion. Quand vous passez au moment de combat, il faut avoir la discrétion. Si vous passez au moment de diversité, il faut avoir la discrétion. C'est aussi l'arme. La prudence, la discrétion. Le diable et les sorciers ne sont pas omniscients. Les diables et les sorciers ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omnipotents. Celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est Jésus-Christ. Mais le diable, pour connaître ton secret, il faut que toi-même tu ouvres ta bouche. C'est Dieu qui est omniscient, omnipotent, il est présent, il est partout. Mais le diable ne peut pas être omnipotent, omnipotent. Non, si toi tu ne lui dis pas, il faut toi tu lui dis. La seule personne qui est omniprésente, c'est Jésus. La seule personne qui est omnipotente, c'est Jésus. La seule personne qui est omnisciente, c'est Jésus. C'est lui, le Sabaoth. Le véritable Dieu qui est omniprésent, omnipotent, qui connaît tout ce que tu as de penser dans ton cœur. Mais le diable ne connaît pas. Les sorciers ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont limités. Quand tu passes à un moment de combat, tu dois apprendre à être discret. Si tu passes au moment de combat, ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à être discret. Parce que mon sac là, j'ai mon sac à côté de moi. Si moi je ne te dis pas combien j'ai dans mon sac, pardon, tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. Si moi je ne te dis pas combien est dans mon sac, tu ne peux pas savoir. C'est moi qui te dira que dans mon sac, j'ai 10 millions. Dans mon sac, j'ai 5 millions. Et dès que j'annonce ça à l'église, que vous voyez mon sac là, attention, ne touchez pas, j'ai 5 millions. C'est moi-même qui ai attiré les voleurs.
C'est moi-même qui ai attiré les bandits. C'est moi-même qui ai attiré les jaloux de me combattre. Si tu n'es pas discret, c'est toi-même qui vas attirer les bandits pour te combattre. Parce que l'argent est dans mon sac. J'ai fermé la fermeture. C'est moi qui connais le montant. Mais je me lève là, je dis, j'ai beaucoup d'argent. J'ai 10 millions là. Dès que j'ai terminé, je prends mon sac, je sors. Arrivé là, l'immeuble de Cocody. Je vois seulement quelqu'un devant moi. Hey, madame, donne-moi le sac. Parce que je n'étais pas discrète. Quelqu'un qui sait qu'il a le combat dans sa vie, tu dois être discret. Parce que le diable entre, la porte que le diable cherche pour entrer, c'est manque de discrétion. Il entre, il vient te combattre. Oh, mais comment j'avais un projet de mariage? Le projet là s'est annulé. Passez sur Facebook, tu es dedans. Bientôt, je vais me marier. Je vais vous donner le faire-part. Il n'y a pas la discrétion. Facebook, il y a milliers de sorciers. Manque de discrétion. Non, moi je comprends. Ça doit être ma mère. Parce que ma mère, si c'est pas ma mère, c'est mon père. Si c'est pas mon père, c'est mon oncle. Parce que mon oncle, comme c'est ne se marie pas, ça doit être lui-même. C'est manque de discrétion. C'est ta bouche qui t'a tué. La discrétion, c'est l'arme. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, quand tu sais que tu passes des moments difficiles, des moments de combat, il faut être discret. C'est un secret. Il y a des choses que tu fais déjà, seulement, ils s'étonnent quand ils voient le témoignage. Toi, quand tu témoignes, quelqu'un dit, ah, je savais, elle m'avait déjà raconté ça. Oui, oh, moi je sais. Oh, tu ne sais pas que Jacqueline a témoigné sur lui. Je connais. Elle m'avait déjà dit ça, ça fait 3 mois. Elle vous a pas dit que c'est la journée de 3 mois. Oh non, non, elle a dit non, c'est 3 mois. Manque de discrétion. La discrétion. Des fois, il faut surprendre les gens. Parce que ce qu'on est, combien j'ai dans mon sac. Appelle les sorciers toi-même. Appelle-le. Moi, j'avais un problème quand je venais de me marier. Une fois, je parle seulement de quelqu'un, donc je vais faire telle chose. La chose va s'annuler. 2 fois, ça va s'annuler. Moi, je suis rentré à moi-même, comme j'étais intercesseur, je dis, il y a quelque chose. J'ai l'esprit des ténèbres qui est en train de me suivre. Manque de discrétion. Il faut que j'arrête. Et quand j'ai arrêté, tout allait vite. Attention. Je crois que vous avez remarqué ça aussi dans vos vies. Dès que tu as un projet, tu expliques à quelqu'un. Même à ton mari, tu lui dis. Même à ta femme, tu dis. C'est quoi tu vois, Abraham a dit, quand Dieu lui a dit, prends ton enfant, amène ton enfant pour me sacrifier. Il n'a pas dit à sa femme, c'est la discrétion. Si elle disait à Sarah que Sarah, Dieu m'a dit d'aller sacrifier notre fils unique qu'on attendait depuis 25 ans. J'ai pas coupé la tête de l'enfant. Et le français devait sortir à Sarah. L'homme ne devait pas sortir de la maison. Elle devait appeler les voisins pour venir attraper son mari. On devait sacrifier Isaac. Et tous les projets de Dieu, les promesses, devaient tomber dans l'eau. Ma soeur, il faut la discrétion. Mon frère, il faut la discrétion. Amen, amen. Il est sorti doucement avec son fils Isaac. Non. Isaac aussi a demandé, dit, ah papa, c'est comment? On a l'habitude d'amener le bélier pour aller sacrifier. Mais là, je vois le couteau. Je vois la corde. Mais le bélier, oh, la discrétion. Papa dit que non, Dieu pourvoira. C'est quoi? C'est la discrétion. Si papa l'avait dit que non, le bélier là, le mouton là, c'est toi. Je te dis, Isaac devait.
Non, je ne sais pas. Peut-être à 100 mètres, seconde, il est déjà à 100 mètres. Seconde, il est à 200 mètres. Papa devait rester avec la corde et le couteau. La discrétion. Abraham savait que j'ai des combats. Au milieu des diversités, il faut avoir la discrétion. Abraham savait que j'ai des combats. Au milieu des combats là, je dois avoir la discrétion. Je n'ai pas coupé la tête d'Isaac, il n'y a pas de problème. C'est lui qui m'a donné Isaac. S'il me dit coupe, je coupe. La discrétion. Mon frère, je répète encore, il faut avoir la discrétion dans ta vie. Dis Amen. Ne parle plus beaucoup. Tu parles trop. Tu parles beaucoup. À partir d'aujourd'hui, commence à contrôler tes choses. Ne parle plus beaucoup. Tout le monde sait que cette année, je vais envoyer mes enfants aux États-Unis, à New York. Tout le monde sait. C'est écrit sur Facebook. Mon Dieu. Montre aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ce que moi je vais vous montrer, pas ce qui est caché à moi. Vous allez voir seulement ce que je vais vous montrer. Mais ce qui est caché dans mon cœur, vous n'allez pas voir ça. Je veux que tu puisses dire ça dans ton cœur. Qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette prédication, vous allez commencer à voir ce que je vais vous montrer. Mais ce que je ne vais pas vous montrer, ça sera pour moi. Vous n'allez plus voir ça. Dit Amen. Voilà. C'est ça qui a tué Joseph. Tout rêve, le grand frère. Tout rêve, c'est son grand frère, je vais raconter. Tout rêve, réveille papa José. Tout rêve, c'est parti déjà dans Facebook. Tout rêve, tout rêve. C'est ça qui a tué Joseph. Il a dit la tête de mérite. Donc, attention de raconter même ton rêve à n'importe qui. Dit Amen. Au Gabon, ici chez nous, il y avait un mécanicien. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Un monsieur avait sa voiture, il avait son mécanicien. Il a dit à son mécanicien, il dit, je t'aime beaucoup, il était nigérien. Je t'aime beaucoup. Je vois comment tu es poli, tu es serviable. On va me donner on appelle ça comment? On va me donner ma retraite. Bientôt, telle date. J'aurai 25 millions. Sur 25 millions là, comme tu es très poli, on va ouvrir une maison de vente de voitures. Tu vas gérer ça. Je vais commencer à aller acheter et toi tu vends. La femme demanda encore c'est quel? L'argent là c'est quelle date? Il dit c'est telle date. D'accord. Il est parti voir ses amis. Il a dit à ses amis que voilà mon patron là aura son argent telle date comme ça, 25 millions. Il faut aller. Ils sont arrivés à la maison. Ils ont commencé à tuer d'abord le gardien. Parce que tu sais, Ismaël, lui, il riposte. Tu ne peux pas entrer facilement. Comme il a riposté, ils ont dit, toi, tu nous fais passer le temps. Toi, là-bas. Nous rentrons. Ils sont rentrés, le monsieur dormait avec sa femme. Et le monsieur est debout. Ils sont là. Aujourd'hui, c'est le 25. Donnez-nous notre argent que tu es parti chercher hier le 24. Il dit, oh, quel argent? Hey! Ils ont pris le bébé et 6 mois. Le bébé sur leurs mains. Ils ont mis le fusil sur le bébé. Si tu ne donnes pas, on tire. Le bébé même joue avec le fusil. Il tournait ça, mais vous connaissez les bébés gentils. Le bébé tournait, papa regardait le bébé, papa s'est mis au sol. Il dit, je n'ai pas pris l'argent. Regarde les papiers. Ils sont là. Papa, pardon. Regarde. Je suis allé, oui. Et on m'a dit que je retourne telle date à telle heure. Pardon, ne tuez pas. Monsieur, ils ont les papiers sur nous. Ils ont regardé, niet. Et donc, c'est pareil, ils ont appelé
Le petit Nigérian, ils ont dit, mais attends, tu nous as dit telle date avec le téléphone de papa. Mais le monsieur, c'est la date telle. Tu t'es trompé, il est parti, mais c'est la date telle. Là, nous sommes en train de sortir vite, vite. C'est là où ils sont sortis. Le monsieur est parti voir BD. BD a pris le téléphone de papa. Ils ont appelé le petit Nigérian. Il dit, c'est RTL qui t'appelle, tu as gagné autant. Comme il aime l'argent. Le matin, le petit aussi avancé. Bien le matin, après avoir été déçu de son coup, Ismaël est déjà mort. Il arrive, il voit le patron. Oh patron! Les policiers sont sortis. Ils sont allés à RTL. Ils ont pris le message. Ça, c'est la voix de qui répondait. Oh, c'est moi. Voilà. Voilà, c'est manque de discrétion. Si cet homme n'avait pas parlé, oui, l'argent va sortir. Ferme ta bouche. Attends le moment. Tu appelles le petit Nigérian. Tu voyages. Tu lui dis, bon, voilà, tu vois cette maison, je pars. On va travailler. L'enfant devait bien travailler. L'esprit de diable ne devait pas entrer à l'enfant. Mais manque de discrétion. Tu as parlé, lui aussi peut-être il est parti raconter à son frère. Le frère est gabonais, on dit bon, petit, c'est bon. Hein? On va aller, on va faire. Pouf, c'est parti. La discrétion. La discrétion. On avait monté ça à la télé, tout le monde avait suivi. Ils étaient une bande. Beaucoup, parce que 25 millions, c'est pas. C'était dans des 7. 25 millions, il faut prendre peut-être 7 millions, 500, 7 millions. C'était bien calculé. Donc, mes enfants, je vous dis encore la discrétion. La discrétion. Même Dieu lui-même a la discrétion. On ne connaît pas Dieu. On ne l'a jamais vu. Même les 24 vieillards qui sont au ciel n'ont jamais vu Dieu. Non. Il se cache, il a la discrétion. Mais pourquoi pas toi? Ne laisse pas ta vie visible. Regarde, quand je suis en train de prêcher là, vous voyez ma bouche, vous voyez mes yeux, c'est visible, vous voyez mes oreilles, mais personne ne voit au-dedans de mon cœur. Personne ne voit mes boyaux. Dieu a caché ça, c'est la discrétion. Lui-même, Dieu a caché parce qu'il aime la discrétion. Il ne veut pas que vous puissiez voir mon cœur. Si vous voyez mon cœur, vous allez quitter l'église. Il y a la haine dedans. Il y a de mauvaises choses dedans. Il a dit non, je cache. Les boyaux, il ne veut pas que vous voyez ça parce qu'il y a la saleté. Tout ce que nous mangeons, c'est dans les boyaux. C'est la discrétion de Dieu. Il a caché. Toi qui as dit de bailler là, ne dors pas. C'est des bonnes choses que je suis en train de prêcher. Hey, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes, c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé. Donc c'est-à-dire si Dieu nous laisse ces choses dehors, ce qui est caché là, il ne veut pas. Il sait que ce qui est caché, si on fait sortir ça dehors, c'est la mort. Quand on prend seulement le cœur, on fait sortir ça dehors pour l'opération. Il y a la vie ou la mort. Il faut que ça soit discret, ça soit caché, pour que ça soit bien, ça soit protégé. Dis Amen. Même là, nous voyons. Dieu nous a laissé des avocats. On regarde comme ça, on voit des avocats, on voit des membres. Mais qui a déjà vu l'or? On dit, c'est pas au Gabon, il y a l'or. Il y a l'or, il y a quoi encore? Citez les noms. Hein? Il y a le pétrole, il y a quoi encore? Manganèse. Mais c'est où tu as déjà vu ça? Tu as caché ça au sol. Il y a des gens qui sont dehors, des mangues, c'est la richesse aussi, non? Oh, on voit. Les avocats, on voit. Les papayes, on voit. Mais l'or, tout, c'est là, c'est caché là. On ne voit pas pétrole, on ne voit pas ça, c'est dans l'eau. En bas, on ne voit pas. Comme Dieu a caché d'autres choses, c'est comme ça qu'il demande pour ta vie. Il y a des choses que les gens peuvent voir, comme des membres, comme les avocats. Mais il y a des gens qui sont comme l'or, les gens ne peuvent pas voir. Ils vont découvrir. C'est quand toi-même tu vas faire sortir ça. Dis Amen. C'est quand tu vas prêter
C'est là où on va voir l'or. L'or, on ne peut pas voir ça si on ne creuse pas. Il faut creuser des cuivres, de l'or, des manganèses, le pétrole. Il faut creuser. Mais les bois, on voit ça comme ça, c'est quoi ça passe. Dans les bateaux, ça part. Parce qu'on voit ça. Mais l'or, pour que ça quitte, il y a un contrôle. Parce qu'il faut creuser. C'est comme ça. Toi, tout ce qui est comme bénédiction, c'est comme l'or, c'est comme le cuivre, c'est comme le pétrole. Ne fais pas sortir ça, cache ça. Fais sortir seulement des mangues, des avocats, des bananes qu'on voit. Les bois. Ah, fais sortir ça. Mais manganèse, tout ça, la garde ça. Garde l'or, garde. Je suis en train de dire encore, papa Thibault, garde l'or. Même si c'est ton collaborateur que tu as amené là, l'or, garde. Il y a le petit frère de mon mari qui est mort comme ça à Angola. Il a trouvé l'or, il creusait la maison. J'ai eu l'or. La nuit, là, on a pris la maison. Lui-même est mort. Ils ont récupéré l'or. Parce que l'or, même dans le feu, tu vas récupérer ça, ne meurt pas. La discrétion. Donne les gens les mains. Partage les bananes. Partage les avocats. Mais l'or, ne donne pas. Les cuivres. Manganèse. Le pétrole, non. C'est pour le Gabon. Ne donne pas aux Français. Ne donne pas en Europe. Laisse ça au Gabon. C'est pour toi. Amen, amen. Le monde ne nous enseigne pas. Le président des transitions a décidé, non? Tout ce qui est pour nous là, l'or, manganèse, cuivre, tout, pétrole, c'est pour le Gabon. Ça va rester au Gabon. Ça ne va plus sortir. Mais quand le monde, la Bible dit que le monde ne nous enseigne pas. Si déjà l'homme, le président décide ça, pourquoi toi tu ne peux pas décider ça pour ta vie? Tu peux sortir tout et les manques et l'or dehors. Il faut penser à ça. Que je pense à mon président a dit l'or ne sort plus. Manganèse, non. Cuivre, non. Le pétrole ne sort plus. C'est la même chose, maman m'a dit ma vie aussi doit être comme ça. Je dois livrer des manques, ça fait pourrir un jour, les avocats pourrir vite. Parce que si ceci dit à quelqu'un qui ne sont pas importants, dans quelques secondes, il oublie. Il y a des choses qui sont comme des manques, ça pourrit vite. Et les sorciers ne combattent pas des manques. Les sorciers ne combattent pas des problèmes qui sont comme des avocats, parce que ça pourrit vite. Les sorciers combattent des problèmes qui sont comme de l'or, parce que l'or ça dure longtemps. L'or c'est quoi? Ton avenir, ton mariage, ta promotion, ton travail, ton commerce, tes finances, ton dépôt. Tu ne peux pas monter. Si tu montes, il appelle les voleurs. Mais les manques, quand tu dis qu'on a j'ai des sacs de manques, le temps que les voleurs viennent, les manques sont déjà pourris. Il m'a même pas fait, il m'a dit que c'est ça, c'est important. Les manques, c'est quoi? Allez tout droit dans la salle, là, tu vas voir les manques, j'ai baissé. Après, tu sors, il faut ramasser. Ces personnes-là, les gens ne ramassent pas. Parce que c'est les manques. Si c'était l'or, je crois que les gens devaient venir casser même ma porte. L'or au sol. Il y a des choses qu'il ne faut pas livrer. J'ai livré des manques, personne ne prend. Je vous force même d'aller prendre ça après l'église, il faut aller prendre. Donc, toute information, on ne donne pas. Donc je veux que tu dis à ton voisin que mon voisin, à partir d'aujourd'hui, il faut garder les choses importantes. Dis à ton voisin s'il te plaît. Pardon, ne dors pas. Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui, il faut garder les choses importantes. Parce que si tu les caches, aucun sorcier va t'atteindre. Dis à ton voisin. Ne donne plus ton information qui est utile. Hein, ma soeur, mon frère, ne donne plus. Il faut garder ton secret.
Je ne sais pas, la parole à Dieu m'a donné après 30 minutes. C'est pourquoi je suis venu en retard. À côté, venu me connaître. J'ai dit, il y a quelque chose qu'on vient me donner. Tout de suite, je dois écrire. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui devrait arriver. Dieu a été de te préparer. Peut-être tu as déjà parlé, livré ton or, livré l'or de ta vie, l'or de tes enfants, tu as livré, de ton travail, tu as livré. Mais il y a un secret que je te donne. Dans WhatsApp, il y a l'option supprimer, non? Non? Tu as livré ta vie 20 ans. Tu as livré ta vie, je ne sais pas, 15 ans. Tu as livré. Tout de ta vie est dehors. Sont dehors. Maintenant, aujourd'hui, entre dans l'option supprimer de WhatsApp. Quand tu entres dans cette option, dès que tu as pris le bouton, tape, tout est supprimé. C'est comme ça que Dieu est en train de supprimer tout ce que tu as parlé par ignorance au nom de Jésus. Dieu est en train de supprimer tout ce que tu as parlé par ignorance au nom de Jésus. Dieu est en train d'appuyer les boutons supprimer. Il est en train de supprimer maintenant. Il est en train de supprimer dans le monde des ténèbres. Les sorciers n'ont plus ça dans leur tête. Parce que tu as supprimé, il n'y a plus de traces au nom de Jésus. La Bible dit toujours que le monde ne vous enseigne pas. Si WhatsApp supprime tout, tu ne vas plus récupérer. C'est la même chose que Dieu, notre Père, a supprimé. Tout ce que tu as dévoilé par ignorance, il a supprimé. Les gens là n'ont plus ça dans la tête. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. S'ils avaient ton nom sur les cahiers, c'est supprimé. S'ils avaient des paroles de malédiction sur leur bouche, c'est supprimé. Tout ce qu'ils avaient déclaré en mal sur toi, c'est supprimé. Troisième chose qui permet que quelqu'un soit vaincre le combat, c'est la prière. Pour vaincre, la dernière chose, c'est ça. Ne mets pas ta main sur la tête pour dire que je suis fatigué. C'est un beau message. J'ai dit, si c'était la causerie entre vous deux, ça devait me gâter du temps. Le Congo, ça, tout ce que les gens avaient comme ça, Paul, ça me fait 10 heures. Mais ce que je vous donne, c'est des bonnes choses. Troisième chose qui permet à quelqu'un de vaincre dans le milieu de combat, c'est la prière. Tout combat physique commence toujours dans la spiritualité. Si quelqu'un vient te combattre physiquement, il va commencer d'abord à te combattre spirituellement. S'il n'arrive pas à te combattre spirituellement, il va venir maintenant physiquement pour te combattre. Dis Amen. Amen. Donc tu es fort comme tu me comprends là. La prière, c'est une force. Quand ils vont venir pour te combattre, ils vont trouver la prière. C'est la prière qui va faire en sorte que ils vont venir à un seul chemin pour te combattre. Ils vont retourner à ce chemin. Parce que toi, tu seras dans la prière. Au moment où tu es dans la prière, et ils sont en train de fuir. La prière, c'est une force. Dis Amen. Amen. Voilà. Il faut être une femme de prière. Il faut être un homme de prière. Au moment où il y a des combats, ne baisse pas les bras. Quand tu as des combats, il faut t'élever dans la prière. La force qui neutralise le combat, c'est la prière. Et le combat demande, la prière demande que tu sois en bonne santé. Quelqu'un qui est enceinte ne peut pas bien prier. Elle est fatiguée. Quelqu'un qui est malade ne peut pas prier. Elle est fatiguée. C'est-à-dire la prière demande la force. Il faut la force. Pour prier, il faut la force. Quelqu'un qui a perdu son mari ne peut pas avoir la force de prier. Il faut quelqu'un pour le soutenir dans la prière. Quelqu'un qui a perdu son mari, sa femme sur place, n'a pas la force. Il faut quelqu'un pour le soutenir, pour prier. La prière aussi demande la force. C'est pourquoi nous voyons quand Moïse priait
Quand il levait ses mains, dans le camp d'ennemi, il y avait la victoire. Quand il baissait les mains, dans le camp d'ennemi, il y avait l'échec. À un moment, il était fatigué. Il avait besoin des gens. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est éprouvé, quand quelqu'un a des problèmes, il a besoin des gens pour prier pour lui. La prière, c'est la force. Quand tu sens qu'il y a diversité dans ta vie, il faut demander la prière. Le meilleur moment que Dieu vient pour nous visiter, c'est le moment de la prière. La prière appelle la présence de Dieu. Et quand tout va mal, c'est là où tu vas te lever pour prier. Ce n'est pas quand tout va mal, tu fuis l'église parce que tout va mal. Parce que je ne vois rien. Non. Quand tout va mal, c'est là où tu te lèves dans la prière. Ne lâche pas la prière. Ne lâche pas la prière. Ne lâche pas. Moi, quand je sens que tout va mal, c'est là où je me lève dans la prière. Mais si tu es malade, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour venir t'accompagner dans la prière. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te soutenir. Quand tu es très abattu, prie. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Les personnes qui prient beaucoup ont la victoire. Quand tu pries beaucoup, tu ne peux pas manquer la victoire. Si tu ne vois pas les résultats, continue à prier. Quand tu pries, tu ne vois pas, mais dans le camp d'ennemi, il y a des bombes qui tombent dans leur camp. Continue à prier. Vous voyez Daniel, les rois avaient signé le décret pour dire personne ne va prier. Celui qui va prier va aller dans la fosse lion. Daniel, quand il a compris ce décret, au moment des difficultés, la Bible dit Daniel a commencé à prier 3 fois par jour. Toi, quand il y a les difficultés, tu restes à la maison. Pourquoi tu ne vas venir parce que j'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Or, c'est au moment des difficultés que Dieu t'attend pour prier 3 fois par jour, matin, midi et le soir. Quand tu es combattu, jeûne. Quand tu es combattu, prie. Et tu vas rendre compte au moment où tu pries là. C'est là où tu es en train de répondre à tes questions dans le noir, dans la spiritualité. Il est en train de répondre à tes questions. Il répond. Il dit, appelle-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Et tu vas appeler Dieu. C'est pas la prière que tu appelles le Seigneur. Appelle Dieu pour ta santé. Appelle Dieu pour ton travail. Tu vas combattre les personnes qui ont juré que tu ne vas pas aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu vas les vaincre à cause de ta prière. Mais si tu ne pries pas, tu vas les vaincre comment? Il faut prier. 4e chose, si tu veux dominer au milieu des ennemis, tu dois avoir des partenaires de prière. Tu dois avoir des partenaires de prière. Si tu veux vaincre au milieu de diversité, au milieu des combats, il faut avoir des partenaires de prière. Il y a des combats que toi-même, tu ne peux pas vaincre. Comme je viens de citer là, tu es malade, tu viens de perdre ton mari, tu viens de perdre ta femme, tu es enceinte, il y a des combats qui demandent un partenaire. Est-ce que toi, tu as le partenaire de prière dans ta vie? Tu ne peux pas vaincre quelles que soient les prières si tu n'as pas de partenaire, si tu es faible. Le partenaire. C'est pourquoi je disais que Moïse, devant Amalek, quand il combattait Israël, Moïse levait les mains, Amalek tombait. Mais il y a un moment, Moïse était fatigué. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient faibles. Il fallait avoir 2 partenaires de prière. C'était Aaron et Hur.
qui étaient les deux partenaires de prière. La Bible dit quand ils levaient leurs mains, Moïse avait la victoire. Toi, tu as le partenaire seulement d'aller manger au restaurant après le culte. Ma copine des restaurants. J'aime ma copine parce qu'elle m'amène au restaurant. Mon ami m'amène au restaurant. Mais tu n'as pas le partenaire de prière. Tu dors la nuit, tu sens que non, ça ne va pas, je suis faible. J'appelle mon partenaire. Quand il va comprendre que c'est moi, il va prendre en charge mon problème. Tu dois avoir le partenaire de prière. Tu es malade, tu n'as pas la force. Tu vas appeler le partenaire de prière. Peut-être que c'est ton enfant. Tu appelles mes enfants, venez comme mes partenaires de prière. Venez prier pour moi, je suis faible. À ce moment, je suis malade. Chaque personne doit avoir le partenaire de prière. Aaron, Moïse avait Aaron et Hur, les partenaires de prière. Une femme enceinte n'a pas la force. Elle a besoin de partenaire de prière qui est son mari. Mon mari était le partenaire de prière pour moi. Quand j'étais enceinte, quand j'ai des douleurs, j'avais des douleurs terribles. Je pleurais, il met seulement sa main. Il prie quelque temps. J'ai la guérison. Mon partenaire de prière. Qui est ton partenaire de prière? Est-ce que tu as encadré tes enfants pour que tes enfants soient des partenaires de prière pour toi? Est-ce que ta femme est le partenaire de prière pour toi? Ou il est partenaire d'aller boire la bière chez les papas là? Le soir est arrivé, maman. Allons prendre la bière là à côté. Ça fait longtemps qu'on sort ensemble. Alors, partenaire de bière. Dieu envoie les gens 2 à 2. Quel est ton partenaire de prière? Quel est ton partenaire? Oui, j'ai un ami pasteur, mais il n'est pas pasteur seulement que nous restons là pour parler, mais il est mon ami, mon partenaire de prière. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai des insomnies, quand j'ai des difficultés, je peux prendre mon téléphone, j'appelle mon partenaire, je dis voilà, j'ai tel problème qui me tourmente à l'église, qu'est-ce que tu vois? Prie pour moi. Il dit d'accord, prends le téléphone, nous allons prier en ligne. Il faut avoir ton partenaire de prière. Il y a des gens qui ont la grâce et exaucent beaucoup les prières de maman. Quand tu as une mère qui prie, bénis le Seigneur. Bénis Dieu. C'est ton partenaire de prière. Quand tu as aussi un père qui prie, bénis le Seigneur. C'est ton partenaire de prière. Dis Amen. Parce qu'il y a des papas qui froissaient un peu leur visage. Ton père peut être ton partenaire de prière. Tu vois que là, c'est fini pour moi. Va voir ton papa s'il est chrétien. Dis à ton père, papa, impose ta main sur moi. Mets-toi à genoux devant ton père. Mets-toi à genoux devant ta mère. Qu'il prie pour toi, qu'elle prie pour toi. C'est ton partenaire de prière. Il faut avoir le partenaire. Le partenaire de prière prie avec son cœur. Je te demande ce matin, qui est ton partenaire de prière? Qui est? Quand ça ne marche pas, tu appelles qui comme ton partenaire de prière? Ne joue pas avec la prière de maman. Qui est ton partenaire de prière? C'est pourquoi il ne faut pas manquer du respect à ta mère. Parce que ce qui sortira dans la bouche de ta mère peut changer ta vie. En bien ou en mal. Ton partenaire de prière, c'est ta maman. Je suis ton partenaire de prière. Dieu m'a placé là comme ton partenaire de prière. Quand tu vois que ça ne va pas, appelle maman comme ton partenaire de prière. Maman, j'entends, prie pour moi. Prie pour moi. Que Dieu te donne une femme de prière. Quand tu es faible, la femme là te réveille. Que papa, lève-toi, je vais prier. On va prier nous deux. Que Dieu te donne un homme fort. Quand la femme est faible, l'homme lui réveille.
Ta femme doit être ton partenaire de prière. C'est pourquoi Paul nous dit d'épouser des chrétiens, pas des païens. Qui est ton partenaire de prière? Il faut que tes amis la changent au partenaire de prière. Faites vos groupes de prière comme nous avons notre groupe de prière de l'église. Il y a des partenaires de prière dans notre groupe. Il y a des hommes et des femmes qui passent dans notre groupe. Quand tu te sens que tu es fatigué, appelle une personne de ce groupe qui soutient-moi dans la prière comme mon partenaire de prière. Il va te soutenir. Il faut appeler celui qui va prendre ton nom pour amener au trône de la grâce. Ton partenaire de prière. À partir de maintenant, tu vas chercher ton partenaire de prière. La Bible dit que Rebecca était stérile. Si Rebecca a eu des enfants, c'est parce que son mari était son partenaire de prière. C'est son mari qui a prié pour Rebecca, pour que Rebecca puisse avoir la fécondité. C'est son mari qui était son partenaire de prière. Qui est ton partenaire de prière? Les choristes, parmi vous, cherchez des partenaires de prière. Et ce matin, tu vas commencer à chercher ton partenaire de prière maintenant. Pendant que je prêche, cherche ton partenaire de prière. Ne cherchez plus le partenaire de Congossa, de commérage, de Congossa. Cherche un partenaire de prière. Avant, tu avais un partenaire de Congossa. Vous êtes en train de Congosser. Changez maintenant votre système. Dit à partir d'aujourd'hui que on va prêcher. Notre système a changé. Nous devons être des partenaires de prière. Quand nous sortons à l'église, avant c'était après l'église, le diable s'incarnait en toi. Tu restais au coin pendant 4 heures du temps pour Congosser. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, incarne-toi à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis à moi. À partir d'aujourd'hui, j'ai arrêté les gens au coin pour faire des Congossa 1 heure, 2 heures. Mais à partir d'aujourd'hui, le Congossa va changer à la prière. Les personnes seront mes agents, les partenaires de prière. Et pour dire que voilà comment on est sorti de l'église, je veux que la parole là, nous répétons ça encore. Nous prions ensemble. Qui est ton partenaire de prière? Qui est ton partenaire? Vous êtes peut-être 3 locataires, vous tous, vous priez même église, mais vous n'avez jamais prié ensemble. Tu appelles Jean, Paul, viens d'abord à midi. Venons, comme maman a dit, prions ensemble. Des partenaires de prière. Mais moi, j'ai déjà vu dans des églises, tu vas voir, ils vivent ensemble, les locataires, mais ils ne se parlent pas, même église. Mais si chez moi, ça ne peut pas se faire. Parce que tout ce que je prêche comme parole, ça ne peut pas se faire chez moi. Il faut des partenaires de prière. Un moment, l'Esprit Saint te pique. Tu vas, tu cherches, tu dis, frère Michel, viens. Frère Wilfrid, viens. On va prier. Vous deux, vous êtes comme un partenaire de prière. Allez, pompons un peu la prière. Même 10 minutes seulement, le ciel va s'ouvrir. Et quelque chose va se passer. Qui est ton partenaire de prière? Là, je suis en train de terminer. Qui est ton partenaire de prière? Quand tu es faible, tu peux appeler qui? Qui prie pour toi si tu es faible? Laisse les camarades des restaurants. Change ces camarades des restaurants aux partenaires de prière. Pardon, c'est ce que je vous dis. Change. Même si vous allez partir au restaurant, soyez d'abord les partenaires de prière. Parce qu'arriver là-bas, vous allez prier pour la nourriture. Qui est ton partenaire de prière? Même à l'école, en classe. Écoutez, vous qui êtes les élèves, nous on faisait ça. En classe, on est en groupe de 1, 2, 3, 4, 5. On se met là, prions. Prions pour la journée. Prions pour nos études. Les partenaires en classe. Comment
un chrétien à l'école, tu vas manquer un partenaire de prière. Meshach, Shadrach et Abednego, des compagnons de Daniel, c'était des partenaires de prière de Daniel. Qui est ton partenaire de prière? Hein? Toi, tu es Daniel. Où est Meshach et Shadrach? Il est où? Seulement Meshach et Shadrach au restaurant. La même année, tu choisis des gens pour aller manger au restaurant. Tu ne prends pas toute l'église. Quand il y a ces restaurants, tu choisis. Hein? Je prends Paul parce que c'est mon anniversaire. Javeline, c'est mon anniversaire. Pauline, c'est mon anniversaire. On part au restaurant, je laisse. C'est pas de mon genre. Parce qu'ils ne s'habillent pas bien. J'aime les gens qui s'habillent bien. Mais à partir d'aujourd'hui, les gens que tu amènes au restaurant qui s'habillent bien là, qui sont tes partenaires de restaurant, change à partir d'aujourd'hui des partenaires de prière. Amen. Amen. Les partenaires de prière, cherche un partenaire, une soeur, un frère. Ou à chaque fois vous priez ensemble, même en ligne. Tu regardes toi-même que non, avec le frère là, comme il prie beaucoup, peut être mon partenaire. La soeur là, mon partenaire de prière. L'autre, son partenaire de prière était Abraham. Toi, ton partenaire de prière, c'est Dieu. Avant que nous sortons ici, tu vas prier pour chercher ton partenaire. Tu n'as même pas besoin de prier. Parce que chacun de nous a son partenaire Congosa. Oui. Dans la vie, même dans le quartier, on a un partenaire Congosa. Ça là, on connaît. Dans tout le quartier, tu quittes chez toi, tu pars chez Jean pour Congoser un peu. Il n'y a pas question de prier que je cherche. C'est la personne en question qui traverse la pour aller Congoser dans sa maison. C'est lui ou c'est elle qui devient ton partenaire de prière. Si il est païen, tu vas lui rendre le partenaire de prière. Pourquoi? La même chose, tu as changé sa vie par le Congosa. Tu peux changer aussi sa vie par la prière. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il va changer, il va te suivre. Amen, amen. En forgeant, on devient forgeron. Parce que pour Congoser, c'est facile. Mais pour évangéliser, c'est pas facile. Mais le secret que je te donne là, c'est facile. Tu retournes vers lui. Que tu faisais le Congoser avec lui. Ah, bah, c'est vrai. On vient de me prêcher aujourd'hui. C'est comme si Dieu savait que au plus j'ai fait le Congoser avec toi. La nuit, on ne dort pas, on commence jusqu'à minuit. Parce que Congoser, ça donne le goût. Ça enlève le sommeil. Mais quand je rentre là, je vous dis, vous deux là qui commencez, entrons en prière pendant 30 minutes. Vous allez dormir. Le Congoser, il y a le goût. Maintenant, change, c'est 1 heure du temps, 4 heures du temps de Congoser par la prière. En forgeant, on devient forgeant. Au nom de Jésus, c'est tout ce que j'avais à vous donner comme clé pour faire la diversité.